Bonsoir à tous. 50e jour du procès de Frédéric Péchier devant la cour d'assises de Besançon. Au programme aujourd'hui, deux nouveaux experts entendus sur les cas de Laurence Nicot, décédée en 2016 après une simple opération de l'épaule, et le cas de Teddy, un enfant âgé de 4 ans qui a fait un arrêt cardiaque la même année alors qu'il se faisait opérer des amygdales. Frédéric Péchier est soupçonné d'avoir empoisonné 30 personnes, dont 12 mortellement, dans 2 cliniques privées de Besançon. Une pétition pour le retour d'un 4e TGV quotidien entre Paris et Lausanne via le Jura. Elle vient d'être lancée par un collectif d'usagers qui dénonce une offre réduite et des horaires qui ne sont pas adaptés. Jusqu'en 2019, la ligne comptait 4 allers-retours quotidiens via Dijon et Dole. Le train qui arrivait à 9h à Paris a été supprimé. Le CHU de Dijon continue de se mobiliser pour la sensibilisation. Depuis mercredi, l'hôpital est devenu ambassadeur du don d'organes, une distinction remise par le réseau Greffe Plus, qui fédère près de 400 associations. Le CHU intègre donc ce grand cercle de la sensibilisation. Nicolas Gomez. Oui, cette labellisation va nous aider à sensibiliser les personnels et les proches des patients à l'importance du don d'organes, selon Sébastien Prin, le responsable de la coordination hospitalière de prélèvement du CHU de Dijon. Car avec cette distinction, l'hôpital s'engage à informer les proches. Une plaque sera installée et elle incitera à réfléchir et à lancer le sujet au sein des familles. L'objectif à terme, réduire le refus de prélèvement, car aujourd'hui 31% des proches s'y opposent en cas de mort encéphalique au CHU de Dijon-Bourgogne. En 2024, 36 prélèvements ont été effectués dans l'établissement. Cette année, au 30 octobre, il y en a eu seulement 35. En France, près de 29 000 patients sont en attente d'une greffe d'organes. Dans l'actualité aussi, le point d'étape de Sébastien Lecornu sur le budget 2026. Le Premier ministre reste convaincu qu'il y aura une majorité à l'Assemblée, mais il se prépare à un éventuel échec d'ici la fin de l'année. Il dénonce le cynisme de certains partis. Le locataire de Matignon annonce qu'il va recevoir les chefs de parti et tenter d'avancer sur 5 thématiques: énergie, réforme de l'État, agriculture, sécurité intérieure et extérieure. Les viticulteurs reçus par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, suite à leur mobilisation, notamment à Béziers il y a 10 jours, ils alertent sur la crise que traverse le secteur et demandent plus d'aide à l'État, avec notamment un nouveau plan d'arrachage des vignes. Un espoir d'accord de paix en Ukraine. Dirigeants ukrainiens, américains et européens sont rassemblés depuis hier en Suisse pour des négociations. La coalition des volontaires emmenée par la France et le Royaume-Uni doit se réunir en visioconférence demain pour faire le point. Et puis, plus que quelques jours d'attente, les festivités de fin d'année commencent bientôt à Lons-le-Saunier. Les animations démarrent vendredi soir. Jusqu'à Noël, vous allez pouvoir profiter d'animations musicales, des marrons chauds, du marché de Noël et d'une piste de roller. À cette occasion et jusqu'au 27 décembre, les parkings municipaux seront gratuits tous les samedis. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.